Une réunion jeudi matin sur la réforme des retraites à Matignon avec les partenaires sociaux a permis d'acter de nouvelles avancées selon Édouard Philippe, mais les syndicats en réclament davantage sur la pénibilité et dénoncent un blocage du patronat, qui exige de son côté un chiffrage précis du coût de ces mesures. Un bon bilan, après 2 heures d'échange avec les organisations syndicales et patronales, le Premier ministre a vanté de nouvelles avancées sociales dans le cadre de la réforme des retraites. Principal changement, le calcul des droits acquis avant 2025 se fera au moment du départ en retraite, sur la base des 6 vrais derniers mois pour les fonctionnaires ou des 25 meilleures années pour les salariés du privé, ce qui est plus respectueux de la réalité des carrières, a affirmé M. Philippe. La clause à l'italienne négociée au départ à la RATP sera donc généralisée aux actifs nés entre 1975 et 2004, ce qui est très positif, a réagi le secrétaire général de l'UNSA, Laurent Escure. Selon lui, ce calcul favorable va tranquilliser une quinzaine de générations supplémentaires et permettre une transition très en douceur vers le système universel voulu par Emmanuel Macron. Autre évolution, le gouvernement va déplafonner sans attendre le compte épargne-temps des fonctionnaires pour rendre possible des mi-temps en fin de carrière, notamment à l'hôpital, a indiqué le Premier ministre. Il a également confirmé l'extension au secteur public du dispositif de retraite progressive à partir de 60 ans. Avec des paramètres adaptés. Sur le sujet de la pénibilité, le chef du gouvernement a indiqué qu'un amendement au projet de loi serait déposé à l'Assemblée pour créer un véritable droit à la reconversion avec une formation de 6 mois rémunérée pour basculer vers un nouveau métier. Les branches professionnelles seront par ailleurs invitées à ouvrir des discussions d'ici la fin de l'année pour lancer un plan massif de prévention de la pénibilité, que la sécurité sociale abondera à hauteur de 100 millions d'euros. En revanche, la question de la réparation, c'est-à-dire au droit à un départ anticipé avant 62 ans, ne fait pas consensus, a reconnu M. Philippe, ajoutant que le dialogue doit se poursuivre sur ces sujets. Ce point crucial doit faire l'objet de négociations dans les branches pour définir les métiers exposés, avec un filet de sécurité commun pour celles qui ne discuteraient pas, a affirmé le leader de la CFDT, Laurent Berger. Mais sur ce point, on sent un gros blocage des organisations patronales, a-t-il déploré. On a un sujet de contentieux avec les employeurs, a confirmé M. Escure, appelant l'exécutif à prendre ses responsabilités pour fixer des règles autour de cette question. On a demandé au gouvernement de revoir sa copie, a indiqué Pascal Coton, secrétaire national de la CFTC, évoquant la situation des salariés des usines d'incinération qui n'ont que 5 ans de vie à la retraite. Dans le camp des opposants à la réforme, le numéro 1 de Force ouvrière, Yves Verrier, a observé que le compte pénibilité actuel, qui permet à certains salariés du privé de partir à 60 ans, ne compensera en rien les dispositions de service actif dans la fonction publique autorisant actuellement certains agents à partir à 57, voire 52 ans. Ça n'avance pas beaucoup parce que tout le monde se renvoie la balle pour savoir qui va payer, a souligné son homologue de la CFI-CGC, François Omril. Côté patronal, le MEDEF a manifesté son inquiétude face à une impasse totale sur l'aspect financier. Nous exigeons un chiffrage précis, a lancé son président délégué, Patrick Martin. Savoir combien cela peut coûter sera essentiel pour savoir ce qu'on peut s'offrir, a résumé le président de la CPM, François Asselin. Les annonces du Premier ministre ont satisfait le député Lorraine Jacques Maire, co-rapporteur du projet de loi, pour qui pas mal de sujets atterrissent. La majorité déposera toutefois des amendements sur la pénibilité pour dire qu'il faut absolument que le sujet débouche, sinon on légiférera en deuxième lecture, a-t-il dit.